Tu crois te connaître? Tu penses que tu es honnête avec toi-même? Laisse-moi te dire une chose, tu te mens. Tous les jours. À propos de ta vie, de tes choix, de tes rêves. Et tu ne t'en rends même pas compte. Ce n'est pas un jugement. C'est un miroir. Et aujourd'hui, je vais te le rendre. Voici 10 preuves que tu te mens à toi-même. Si tu as le courage de les entendre, alors oui, ta vie pourrait radicalement changer. Mais seulement si tu oses affronter ces vérités. Preuve 1. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu passes des heures sur ton téléphone. C'est le mensonge le plus courant. Et le plus toxique. Tu dis que tu veux changer ta vie, lancer un projet, faire du sport, lire, apprendre une langue, mais dès que tu as un moment libre, tu ouvres TikTok, YouTube ou Instagram. Tu ne manques pas de temps. Tu manques de discipline. Tu fuis. Et tu appelles ça, se détendre. Mais en réalité, tu te caches de l'effort. On a tous 24 heures. La question, ce n'est pas combien tu en as, mais ce que tu fais avec. Fais le calcul, si tu passes 2 heures par jour sur ton téléphone, ça fait plus de 700 heures par an. Tu pourrais avoir lu 50 livres, créé un business, appris une compétence qui t'aurait transformé. Mais non, tu scrolles. Et après, tu dis, j'ai pas le temps. C'est un mensonge. La vérité, c'est que tu choisis la facilité. Tu choisis l'instantané au lieu de l'important. Tu préfères être diverti que devenir puissant. Et tant que tu ne reconnaîtras pas ça, rien ne changera. Pose ton téléphone. Regarde ta vie. Et demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de fuir? Preuve 2. Tu dis que tu vas t'y mettre, demain. Mais demain ne vient jamais. Tu te racontes que, demain, ce sera différent. Que tu vas t'y mettre sérieusement. Que tu vas enfin passer à l'action. Mais demain est ton excuse préférée. C'est un refuge confortable, un endroit imaginaire où tout est possible, mais où rien ne se passe jamais. Tu utilises le futur pour échapper à l'inconfort du présent. Tu te dis, je vais commencer le sport lundi. Je vais arrêter le sucre après les vacances. Je vais bosser sur mon projet quand j'aurai plus de temps. Mais ce jour-là n'existe pas. Il est toujours à demain. Et c'est là que tu te mens. Parce que si tu voulais vraiment changer, tu commencerais aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de courage. Tu veux que les choses changent, sans changer toi-même. Tu attends un miracle, un déclic magique. Mais le seul vrai déclic, c'est quand tu arrêtes de te raconter des histoires. Alors pose-toi cette question. Si ce n'est pas aujourd'hui, alors quand? Pas dans une semaine. Pas dans un mois. Maintenant. Le changement commence toujours là où tu arrêtes de fuir. Preuve 3. Tu dis que tu ne veux pas être comme les autres, mais tu fais tout pour leur plaire. Tu prétends que tu t'en fous de ce que pensent les gens. Que tu veux être libre. Authentique. Différent. Mais regarde tes actions. Tu postes une photo. Tu vérifies les likes. Tu veux dire quelque chose. Tu te demandes d'abord si ça va bien passer. Tu portes des habits. Tu te demandes si ça se fait. Tu vis à travers leurs regards. Tu es esclave d'une image. Tu adaptes ton comportement à ce que tu crois qu'ils attendent de toi. Et ça te bouffe. Tu dis que tu veux être toi-même, mais tu t'es construit un faux toi. Une version lissée, filtrée, acceptable. Mais la vérité, c'est que plus tu cherches à plaire, plus tu t'effaces. Et un jour, tu ne te reconnais plus. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas être aimé par tous. Et tu n'as pas la lettre. Le vrai respect commence quand tu oses être toi, même si ça dérange. Tu veux être libre? Alors arrête de te vendre pour une approbation. Tu veux être différent? Alors ose ne pas plaire. La seule personne à qui tu dois plaire, c'est toi. Preuve 4. Tu dis que tu es bien comme tu es, mais tu refuses de regarder ce que tu pourrais devenir. Je suis comme ça, c'est tout. Ce genre de phrase, tu l'utilises pour éviter l'effort. Pour justifier ton immobilisme. Tu confonds acceptation avec résignation. Ce n'est pas parce que tu t'acceptes que tu dois arrêter d'évoluer. Oui, tu as des qualités. Oui, tu as des blessures. Mais ce n'est pas une excuse pour rester bloqué dans une version médiocre de toi-même. Quand tu dis « je suis bien comme je suis », demande-toi. Est-ce que tu le dis parce que tu es vraiment aligné? Ou parce que tu as peur d'échouer si tu changes? Tu te mens quand tu refuses de viser plus haut. Quand tu prétends que le confort vaut mieux que la croissance. Mais au fond, tu sais, tu sens que tu peux devenir tellement plus. Et ce potentiel-là, tu l'enterres sous des phrases toutes faites. Arrête de te cacher derrière la complaisance. Tu mérites mieux que ça. Oui, accepte-toi. Mais ne te limite pas. Le but, ce n'est pas de rester qui tu es. Le but, c'est de devenir qui tu es vraiment capable d'être. Preuve 5. Tu dis que tu veux changer, mais tu refuses de laisser aller ce qui te détruit. Tu dis que tu veux une nouvelle vie. Une meilleure version de toi.
Mais tu refuses de lâcher ce qui t'empêche d'avancer. Des relations toxiques, des habitudes destructrices, un environnement qui t'épuise. Tu t'accroches à ce qui te tue. Pourquoi? Parce que c'est familier. Parce que le changement fait peur. Parce que couper des ponts demande du courage. Alors tu restes. Tu continues à voir ces gens qui te rabaissent. Tu continues à consommer ce qui te fait du mal. Tu continues à vivre dans un système qui t'étouffe. Et tu dis que tu veux changer? Ce n'est pas vrai. On ne peut pas évoluer sans perdre certaines choses. Le prix du renouveau, c'est le sacrifice de l'ancien. Et si tu refuses de lâcher ce qui t'abîme, c'est que tu n'as pas encore décidé de vivre une vraie transformation. Pose-toi cette question, qu'est-ce que tu continues de tolérer, alors que tu sais que ça te détruit? C'est là que le vrai travail commence. Preuve 6, tu dis que tu es loyal, mais tu restes dans des relations où tu t'oublies. Tu appelles ça de la fidélité, de l'amour, de l'engagement. Mais en vérité, tu t'abandonnes. Tu restes auprès de gens qui ne te respectent pas, qui te rabaissent, qui te prennent pour acquis. Et tu dis que c'est parce que tu es loyal. Mais ce n'est pas de la loyauté. C'est de la peur de perdre. C'est de la culpabilité mal placée. Tu crois que rester, c'est être fort. Non. Ce qui demande du courage, c'est de partir. Tu mérites des relations qui t'élèvent, pas celles qui t'épuisent. Des relations qui respectent ta valeur, pas celles qui la piétinent. Mais tu restes. Tu pardonnes encore et encore. Tu te dis que ça va changer. Et tu appelles ça, donner une chance. La vérité, c'est que tu te sacrifies pour ne pas être seul. Et chaque fois que tu te trahis pour garder quelqu'un, tu perds une part de toi. La vraie loyauté commence quand tu es loyal envers toi-même. Demande-toi, est-ce que cette personne t'aime pour qui tu es? Ou est-ce qu'elle t'utilise tant que tu dis oui à tout? Tu peux aimer quelqu'un et décider de ne plus l'avoir dans ta vie. Parfois, partir, c'est la forme la plus puissante d'amour de soi. Preuve 7, tu dis que tu es patient, mais en réalité, tu procrastines par peur. Tu te caches derrière la patience. Tu dis que tu attends le bon moment. Que tu préfères y aller doucement, réfléchir, prendre ton temps. Mais au fond, tu sais, tu procrastines. Ce n'est pas de la patience, c'est de l'évitement actif. Tu évites le risque. Tu évites l'inconfort. Tu évites l'échec. Et tu appelles ça de la stratégie. Tu t'inventes des plans, des étapes, des phases de préparation. Mais tu n'en finis jamais. Pourquoi? Parce que tant que tu prépares, tu n'agis pas. Et tant que tu n'agis pas, tu ne peux pas échouer. C'est rassurant. Mais c'est un mensonge. Le bon moment n'existe pas. Il ne viendra jamais. Le seul moment réel, c'est maintenant. Tu veux créer? Lance. Tu veux apprendre? Commence. Tu veux changer? Bouge. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin de moins de peur. La patience est une qualité, mais quand elle devient une excuse, elle te détruit. Pose-toi la question, est-ce que tu attends parce que c'est juste? Ou parce que tu as peur de ce qui se passe si tu te lances vraiment? Si c'est la peur, alors n'attends plus. Agis. Même imparfaitement. Parce que l'action te construit. L'attente te détruit. Preuve 8, tu dis que tu es fort, mais tu refuses d'admettre quand tu vas mal. Tu veux donner l'image de quelqu'un de solide. Quelqu'un qui gère. Qui ne se plaint pas. Qui tient bon. Mais la vérité, c'est que tu t'effondres en silence. Tu encaisses. Tu ravales. Tu fais comme si. Et tu appelles ça de la force. Mais ce n'est pas de la force, c'est de l'orgueil. C'est de la peur d'être vu faible. Et c'est ça qui t'empêche d'aller mieux. Être fort, ce n'est pas cacher sa douleur. Être fort, c'est oser la regarder en face. C'est demander de l'aide quand tu n'en peux plus. C'est avouer que tu vas mal, au lieu de tout intérioriser. Ce que tu refoules te ronge. Ce que tu nies te contrôle. Et plus tu fais semblant, plus tu t'éloignes de toi-même. La vraie puissance, c'est d'être vulnérable sans avoir honte. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à être parfait. Tu as juste à être vrai. Alors arrête de prétendre que tout va bien si ce n'est pas le cas. Tu n'as pas à tout porter seul. Parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire, c'est simplement dire « j'ai besoin d'aide ». Preuve 9, tu dis que tu veux du changement, mais tu répètes les mêmes schémas encore et encore. Tu te plains de ta vie, du manque de sens, de motivation, d'énergie. Mais tu fais quoi, concrètement, pour que ça change? Tu te lèves à la même heure. Tu manges les mêmes choses. Tu parles aux mêmes personnes. Tu consommes les mêmes contenus. Et tu t'attends à ce que quelque chose de différent se passe? C'est Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. » Mais c'est exactement ce que tu fais. Tu veux une vie nouvelle avec d'anciennes habitudes. Tu veux des résultats sans changement de stratégie. Tu veux évoluer,
sans sortir de ta zone de confort. Tu te mens à toi-même. La vie que tu veux est juste derrière les actions que tu refuses encore de faire. Tu le sais, tu le sens, mais tu repousses. Alors, fais une pause. Regarde ta journée type. Et demande-toi, est-ce que cette journée te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux devenir? Le changement, ce n'est pas un miracle. C'est une accumulation de petits choix courageux. Et tout commence quand tu casses enfin le cycle. Preuve 10. Tu dis que tu veux être heureux, mais tu bases ton bonheur sur des choses extérieures. Tu dis que tu veux être heureux, mais tu attends que l'extérieur te le donne. Tu attends que quelqu'un t'aime, que ta carrière décolle, que ton compte en banque soit rempli. Tu conditionnes ton bonheur à des choses que tu ne contrôles pas totalement. Et c'est pour ça que tu souffres. Parce que le jour où ça disparaît, tu t'effondres. Tu as remis ton pouvoir entre les mains du monde. Tu crois que tu seras heureux quand tu auras X, Y ou Z. Mais en pensant ainsi, tu passes à côté de la seule vraie vérité. Le bonheur, ce n'est pas ce que tu obtiens. C'est ce que tu choisis de cultiver à l'intérieur de toi. Tu peux avoir tout et être malheureux. Tu peux avoir peu et te sentir en paix. Tout dépend de ton regard. Alors arrête de courir après des illusions. Apprends à te connaître, à t'aimer, à vivre aligné. Parce qu'à la fin, le bonheur n'est pas quelque chose qu'on trouve. C'est quelque chose qu'on devient. Si tu es encore là, c'est que tu as eu le courage d'entendre ces vérités. Et rien que ça, c'est énorme. Mais maintenant, une question, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu peux refermer cette vidéo, tout oublier. Ou tu peux décider, à partir d'aujourd'hui, de ne plus jamais te mentir. Choisis une vérité, une seule, et commence à agir dessus. Parce que ta vie ne changera pas quand tu auras écouté plus de vidéos. Elle changera quand tu feras le choix de ne plus te fuir. Alors, t'as le courage?